Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 21. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Et l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Pie X, pape. Alors, l'Évangile est ainsi libellé. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. À eux, ceux-là, il dit, allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et ce fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a embauchés. Il lui dit, allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce de denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon fils, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans ce chapitre 19 et 20 de l'évangile de Matthieu, où Jésus marche vers Jérusalem. Il profite pour donner des leçons en donnant l'exemple de comment entrer dans le royaume des cieux. Nous savons qu'entrer en Jérusalem, c'est Jésus qui va souffrir sa passion, mort, résurrection. Et voici qu'il nous montre un peu le résumé de notre vie chrétienne. En quoi consiste notre vie chrétienne? Il donne l'exemple d'un ouvrier, l'ouvrier de la première heure, de la troisième et la dernière heure. Et Jésus donne la même récompense. Et voici que le premier, ceux qui ont travaillé le matin, se plaignent. Comment on a travaillé tous la même journée et on reçoit le même salaire? Ce n'est pas normal, c'est injuste. Bien-aimés dans le Christ, nous pensons connaître Dieu, nous pensons maîtriser Dieu. Mais tout ce que nous avons, même au niveau de la théologie, ce sont des approches de Dieu. Dieu est vraiment très très souverain. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que cette parabole nous invite d'abord à être des ouvriers du Seigneur. Il est bon que tu te poses cette question ce jour. Est-ce que je suis un ouvrier, une ouvrière du Seigneur? Est-ce que je suis engagé sur ma paroisse? Est-ce que je travaille sur une paroisse? Parce que bien des fois, nous avons des groupes, associations parallèles qui font qu'on n'a pas d'activité concrète sur la paroisse. Il faut être engagé sur la paroisse. Et bien entendu, souvent quand on est dans des pays extérieurs à l'Europe et tout cela, on n'a pas le temps. Il faut s'engager, il faut être un ouvrier, il faut travailler à la vigne du Seigneur. Deuxième chose, le Seigneur nous montre que ce qui compte, la récompense qu'il nous donne, c'est la récompense de sa présence. Parce que comment un Dieu qui est juste peut donner le même salaire à 3 personnes qui n'ont pas travaillé avec le même temps? C'est tout simplement montrer que même le travail est une récompense. Travailler à la vie du Seigneur est une récompense. Parce que celui qui a travaillé depuis le matin
jusqu'au soir, il était avec le Père. Souvent, nous oublions cela. Travailler à la vigne du Seigneur, c'est déjà ta récompense. Et après, le reste vient. Le reste, vraiment, c'est la récompense éternelle où nous sommes dans le royaume des cieux lorsque nous mourrons. Le royaume des cieux déjà se vit maintenant sur terre en travaillant la vigne du Seigneur. Comme un serviteur infatigable. Comme un serviteur qui donne gratuitement de son temps pour l'avancée du royaume des cieux. Arrêtons de travailler pour les intérêts. Donnons gratuitement notre temps. Quand tu travailles dans une église, une paroisse, et que tu veux forcément un intérêt, quand on te donne l'intérêt là, tu as reçu déjà ta grâce. Mais quand tu laisses, quand tu ne cherches pas l'argent, c'est Dieu qui te récompense. D'abord, travailler avec lui, c'est déjà une récompense. 2, lui-même te donne encore au-delà de tes espérances. Demandons au Seigneur de nous faire comprendre cela. Que travailler, être des ouvriers à sa moisson, être des ouvriers, c'est déjà une récompense. Deviens donc une ouvrière. Deviens donc un ouvrier, toi qui paresses, toi qui te donnes toujours une raison en disant que tu n'as jamais le temps. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.